Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver, cette petite communauté fort sympathique qui m'envoie toujours des messages super adorables, super sympas. Donc, merci encore pour ça. Donc, ça y est, déjà le joli mois de mai. Alors, bon, il faut essayer de profiter des jours qui rallongent, de la nature qui renaît, des rayons de soleil. Voilà, profiter de passer du bon temps en famille, entre amis, essayer de rire, voilà, d'aller chercher les belles énergies là où elles sont, en essayant de ne pas trop se concentrer sur ce qui se passe autour, ou en tout cas d'arriver à prendre quelques breaks de temps en temps pour son hygiène spirituelle et mentale. Voilà. Donc ce mois-ci, mois de mai, j'avais envie de changer un petit peu, là, ponctuellement, hein, et j'avais envie de faire des tirages, de laisser les cartes parler, tout simplement, de ne pas donner trop de structure à ces tirages, de sorte à ce que vous receviez un message. Alors comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce qu'on n'a pas toujours besoin non plus de recevoir des messages. Je vous invite comme d'habitude aussi à aller voir votre signe ascendant, signe solaire et signe lunaire, hein. Et puis je vais essayer de faire une vidéo, enfin des vidéos un petit peu plus courtes, juste pour en sortir un message voilà, essentiel, qui s'adressera à ceux à qui ça doit parler, tout simplement. On laisse faire l'univers. Donc, je souhaite un bel anniversaire aux taureaux et puis aux gémeaux pour ceux qui sont plus de la fin du mois de mai. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous retrouve tout de suite pour les tirages. Alors, le prochain signe, hop, celui-là, les scorpions. Alors, pour les scorpions, scorpion, mai 2022, on va demander un premier message. Il a sauté directement. Réparation. Réparation. Alors, qu'est-ce que vous voulez réparer? On va voir, on va essayer de découvrir ça. Et on va regarder une autre carte avec le tarot pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Scorpion, mai 2022. Le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Bon, alors là, il faut défendre son point de vue, ses croyances, ses décisions. Il faut tenir bon, lutter apparemment, mais choisir ses batailles avec soin. Alors, on va regarder tout de suite avec le petit Lenormand. Voir ce que ce jeu a à nous dire pour vous, pour les scorpions, pour mai 2022. Alors, la carte centrale. Et on va entourer cette carte. On va faire un tirage en 9. Alors, scorpion. Scorpion. Mai 2022. Mai 2022. Voilà. Alors, la carte centrale. Ah, la faux. Donc là, on est en train de couper quelque... Alors, soit on moissonne, soit on est en train de couper, de séparer quelque chose, de trancher, de décider. Et on vous dit d'ailleurs de choisir vos batailles avec soin, de prendre des décisions. Donc, on va aller voir ce qu'il y a autour. Ici, on a la clé, le renard, le cavalier, le bouquet, le cercueil, le lys, les nuages et pour finir les oiseaux. Bon, donc là on est quand même dans une atmosphère. Alors moi ça m'évoque quand même un changement de travail, hein, un départ,
une opportunité, peut-être qu'on a décidé de changer, de couper, de mettre fin au doute, mettre fin à une ambiance peut-être un peu morose au sein du travail, hein, au sein alors là on est plutôt dans le domaine professionnel, mais pas que, mais pas que. Il y a vraiment, là vous êtes dans des énergies vraiment tranchantes, hein. On décide que là ça va plus, on en a assez, on change diamétralement de son fusil d'épaule. Alors il peut être question aussi de relations sociales, on peut aussi vouloir mettre fin à certaines personnes de ces fréquentations, enfin, c'est-à-dire que comme si on voulait un petit peu plus d'authenticité. Vous voyez ici le lys, ça représente la droiture, l'authenticité. Le bouquet peut représenter tout ce qui est réseaux sociaux, vie sociale, tout ce qui est du domaine de l'affect. Et là, on a envie vraiment de faire du tri là-dedans. Alors peut-être aussi qu'on peut lâcher un petit peu certaines de ces fréquentations parce qu'on se met en couple ou parce qu'on veut, qu'on a envie de peut-être voilà, s'installer avec quelqu'un. Pour d'autres, on peut tout simplement, sans parler de couple ou de vie sentimentale, vouloir mettre fin à certains. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous fréquentez et finalement vous réalisez que ces gens-là, bon, en réalité, ne vous apportent pas grand-chose. Il y a trop de potins, trop de ragots, trop trop de superficialité en fait. Et là, vous avez envie de quelque chose de plus sincère, plus authentique, de plus profond. Et donc, vous allez mettre en place des décisions, peut-être décider de moins fréquenter certaines personnes, parce que vous avez envie de plus d'authenticité. Alors pour d'autres, il peut être question aussi de forme de gratification, de satisfaction dans le domaine des loisirs ou dans ce qu'on fait à côté, qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Pour d'autres, il peut être question d'une petite intervention chirurgicale, par exemple, aussi, mais bon, ça, rassurez-vous, ça ne concernera pas tout le monde non plus, hein. On sent que là, vous avez envie de plus de légèreté, plus de joie. Vous n'avez plus envie de vous encombrer de personnes ou de circonstances qui vous minent le moral. Voilà, vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie de légèreté. Et c'est surtout ça qui ressort à travers ce tirage. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai 2022. Parce qu'on ne sait toujours pas ce que signifie cette réparation là. Alors, Scorpion, mai 2022, donc là l'énergie positive, l'état d'esprit, on va aller voir ce qui peut venir un peu perturber ce mois de mai. Les énergies environnantes, le résultat et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'as d'épée. Alors là, on cogite, on cogite, on cogite. En face, on a le jugement, arcane majeur. En haut, on a le 10 de pentacle, le bonheur familial. En bas, on a le 3 d'épée. Donc là, on a un chagrin. Et au milieu, on a le diable, qui est un autre arcane majeur. Alors là, ça, c'est quand même un petit peu complexe comme tirage. Parce que là, on a des énergies quand même qui sont extrêmement contradictoires. Très différentes les unes des autres.
Bon, alors là, il y a deux interprétations différentes qui se dessinent. La première serait sur un plan affectif, sentimental, amoureux. Avec l'As d'épée, on voit que vous avez très bien cerné la situation, vous avez tout compris. Vous savez qu'il faudrait trancher. Hein. Depuis le début, on vous dit qu'il faut se positionner, qu'il faut trancher, qu'il faut prendre une décision. Vous savez aussi pertinemment ce qui est bien pour vous, quelle serait la bonne voie. Mais cette bonne voie, soit vous refusez de la voir, soit vous n'en tenez pas compte, soit vous loupez d'une certaine façon une opportunité. Et puis on voit très bien, là, on voit très bien une hésitation entre le bonheur familial, le 10 de Pentacle, les conventions, la famille, le couple, la vie de famille, la stabilité, le fait aussi d'être, comment dirais-je, être dans une tradition familiale, être fidèle aux valeurs de la famille, à ce qui vous a été enseigné, vous voyez, enfin ce genre de choses. Mais à l'arrivée ici, on a quand même une douleur, un chagrin, qui ressemblerait à une rupture amoureuse. Hein. Regardez, bon, cette carte, c'est vrai que elle est forte hein, quand même. Hein. Elle n'inspire pas la joie de vivre, hein, ça c'est sûr. Et pourquoi il y a cette rupture? Parce que au milieu, on a l'arcane majeur, le diable. Le diable, c'est la tentation. Donc là, ça peut tout à fait évoquer une situation, alors qui ne concernera pas tout le monde, bien sûr, où vous êtes dans un triangle amoureux, où vous savez pertinemment voilà, que c'est pas souhaitable, que c'est pas ce qu'il faut, mais vous n'arrivez pas à en sortir. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sous l'emprise de la passion. Il y a quelque chose là qui est très difficile à surmonter et qui vous met vraiment dans une situation un peu inextricable. C'est pour ça qu'ici on vous disait, prenez vos décisions, choisissez vos batailles avec soin, parce que forcément, un choix va devoir être fait. Hein, est-ce que je choisis le diable ou est-ce que je choisis, finalement, est-ce que c'est la passion, la raison qui va l'emporter? Comment je peux faire? Donc là, vous êtes dans ces énergies-là qui nécessitent, je comprends pourquoi on a le 7 de feu, parce que le 7, hein, c'est aussi vouloir s'échapper hein, de quelque chose, et puis le feu, c'est l'action, le dynamisme. Donc vous êtes pris justement entre deux feux, entre le fait de vouloir réparer quelque chose, réparer, c'est-à-dire maintenir tant bien que mal quelque chose, hein, réparer, c'est raccommoder deux pièces, hein, enfin là, en l'occurrence, elles font de la couture, donc il s'agit de raccommoder deux pièces, hein, qu'on peut prendre au sens propre ou au sens figuré, d'y mettre beaucoup d'énergie, mais en même temps de ne pas savoir trop vers quelle personne, par exemple, aller, puisqu'on vous dit choisissez vos batailles avec soin. Donc là, il y a certains scorpions qui sont peut-être un peu dans cette difficulté, on va dire, d'ordre affectif. Alors après, ça peut être aussi, ça peut se transposer sur une relation affective autre que sentimentale, hein, bien sûr. Hein, ça peut être familial, ça peut être pris entre, vous voyez, être pris dans une bataille où on doit se positionner entre un parent, un enfant, un frère, une sœur, enfin bon, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, c'est douloureux et c'est pas facile. Une autre interprétation peut être en lien avec votre vie sociale ou votre vie professionnelle, où là, en fait, clairement, vous savez là aussi ce qui vous plairait, ce qui vous conviendrait, ce qui vous ferait envie. Ici, vous avez votre voie, votre vocation, hein, la vocation, ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vous apporterait le plus grand bonheur, de la satisfaction, de la plénitude, le fait d'être bien centré, bien aligné avec ce qu'on est, mais d'hésiter, de ne pas oser, de préférer rester dans une situation pesante, inconfortable et qui ne vous convient pas, et vous le savez intellectuellement, vous l'avez analysé, hein, par peur, parce qu'on est dans les peurs, plutôt que d'oser
hein. Le diable, c'est celui qui vous tente aussi, hein. Plutôt que d'oser aller vers ce qui vous convient. On voit que ce qui vous convient est là et ça reste en position contre. Donc là, on est dans un dilemme intérieur où on sait pertinemment ce qu'il faudrait faire, mais on est dans les peurs. Pourquoi? Parce que les conventions, parce que dans la famille on ne fait pas comme ça, parce que le qu'en dira-t-on, que vont penser les autres, est-ce que je ne vais pas trahir un petit peu la lignée familiale, ou dans la famille on a toujours fait comme ci, on a toujours fait ça. Et donc du coup, on se sacrifie, ou on est sur le point de se sacrifier alors que on serait bien tenté quand même d'aller vers autre chose. Bon, voilà où on en est pour l'instant, hein. Bon, bah, il faut... ça va se décanter, hein, de toute façon. Mais là, pour l'instant, mois de mai, vous en êtes là. Alors, on va voir avec la triade, qui est un jeu avec une approche un peu plus spirituelle. Ce que ça peut nous dire. Donc, on a la carte centrale. Et puis bon, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, hein. Vous savez, on n'a pas toujours des messages tous les mois, on n'est pas toujours concerné par les messages. Tous les scorpions ne vivent évidemment pas la même chose. Alors tous les mois, j'ai toujours des personnes qui me disent « Oh, c'est incroyable, j'ai l'impression que c'est vraiment, vous dépeignez vraiment ce que je vis. » Et puis, bon, il y en a d'autres forcément qui ont la gentillesse de ne pas me le dire, mais à qui ça ne doit pas parler. Mais si ça ne parle pas, c'est bien aussi, c'est très bien aussi. C'est pas, c'est que justement, ce message ne vous concerne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Eh bien, on a les doutes. Oui, ben ça ne m'étonne pas, vu ce qu'on vient de voir précédemment. Ici, on a la clé, on a le désert, on a la protection, l'homme, la racine, oméga, delta et la réussite. Bon, bah c'est bien parce que ça se termine par la réussite. Donc, on voit que vous êtes quand même dans une période là, un petit peu chahutée, hein. On vous sent vraiment pris entre deux feux. On sent que vous êtes dans une espèce de traversée du désert, là, dans des questionnements, des interrogations, c'est pas facile. Alors, il y a aussi une protection, un genre de protection familiale là, qui vous conduit à une réussite. On voit également que quelque chose s'est terminé, s'est achevé, ou qu'il vous est demandé de mettre fin à une relation ou à une situation ici avec quelqu'un. Hein, la solution passera par la fin. C'est ça que ça vous dit. Bon, alors c'est peut-être pas très agréable, c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre, mais la solution passera par la fin. Et la fin FIN, hein, bien sûr. Et on sent quand même qu'il y aura une période de flottement, hein, avec le désert ici. Bon, le désert, c'est un peu la sécheresse, c'est un peu la solitude, c'est un peu, on n'en voit plus le bout, quoi. Le désert, on ne sait pas où est l'arrivée. Mais ça ne durera pas non plus éternellement, puisque vous avez la protection, vous avez peut-être un soutien aussi de la famille ou des gens de votre entourage, ou peut-être d'une famille professionnelle également. Et puis surtout, là, il y a l'intervention, on va dire, de l'univers, hein, pour ne pas dire Dieu, hein, ici, Delta, hein, il voit tout, hein, l'œil est ouvert, qui va vous permettre de surmonter une période peut-être où ce sera difficile de se positionner, hein. Le doute, c'est quand on ne sait pas quelle décision prendre, hein. On voit bien, il y a plein de points d'interrogation partout, mais il y a une action à poser, il faut mettre un terme à quelque chose pour pouvoir aller accéder à la réussite. Voilà ce que dit ce tirage. Alors, on va prendre un dernier message pour vous. Alors, une synthèse ou un autre message, un encouragement, une explication. Hop. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà. Donc, aussi difficile que soit la situation, aussi douloureuse, aussi pénible, aussi
peut-être que vous vous sentez dans une espèce vous savez plus finalement comment faire. Sachez que ici, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, faut jamais désespérer. Et puis, vous savez, bon, quand il y a des périodes un peu difficiles, généralement, elles sont suivies euh, de phases où les choses s'éclairent. Voilà, on reste jamais dans ce genre d'énergie trop longtemps, heureusement. Bon, bah écoutez, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. De toute façon, moi, je vous envoie mes plus belles énergies. Enfin, en tout cas, voilà, je pense à vous avec plein de positivité. Je vous souhaite un excellent mois de mai et merci de m'avoir suivi.